Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence gratuite en direct et en ligne dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide qui a lieu en fait du 4 au 10 février. Donc, on est en plein dans cette semaine-là et c'est très important pour moi de souligner cette semaine-là avec différentes activités, différentes réflexions, mais aussi en vous partageant, en vous offrant en fait des conférences qui peuvent donner des informations, qui peuvent sensibiliser, qui peuvent aider aussi à briser l'isolement, briser les tabous, hein. C'est très important de pouvoir parler de ces choses-là. Ce n'est pas tabou, la santé mentale, c'est très important qu'on puisse en parler. Donc, mon nom, c'est Stéphanie Laprise et puis moi, je suis intervenante sociale au niveau du bien-être et de la santé mentale depuis plus de 25 ans maintenant. J'accompagne les gens. On est en ce moment simultanément en direct sur la communauté Vivre à coup de cœur, donc une communauté où est-ce qu'on parle de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale à tous les jours de l'année. Et on est aussi en même temps en diffusion sur la communauté Les Éclaireurs de la Vigie Rive-Sud, dont je vais vous parler un petit peu tantôt aussi. Cette conférence-là s'appelle Détresse et prévention. Pourquoi? Parce que c'est important de voir, de comprendre un petit peu comment ça arrive, la détresse. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas un claquement de doigts. La détresse, ça se prépare. Donc, il y a des étapes qui mènent à la détresse. C'est très important de comprendre ça pour pouvoir prévenir, justement, pour nous-mêmes et pour les autres. Donc, je vois Elena qui est là, Patricia, Sonia, merveilleux. Donc, si vous êtes là, vous pouvez me faire un coucou dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous pendant cette conférence-là. Pour commencer, j'ai envie de vous faire un petit topo, en fait, de la prévention du suicide, oui, mais aussi des données sur le suicide au Québec, en tout cas. Je peux vous dire que à tous les jours, au Québec, en 24 heures, il y a 3 Québécois qui s'enlèvent la vie. C'est beaucoup trop. C'est 3 de trop. C'est trop, trop, trop. Ce sont nos amis, nos parents, nos enfants, nos conjoints, nos collègues, nos voisins que nous perdons. C'est beaucoup trop. On peut pas accepter de perdre toutes ces personnes-là dans notre communauté. Le suicide, c'est jamais la solution. Et c'est très important qu'on puisse ouvrir le dialogue là-dessus. Donc, le terme, en fait, qui est mis en place par l'Association québécoise de la prévention du suicide, c'est mieux vaut prévenir que mourir. OK? C'est c'est quand même frappant comme titre, mais c'est vraiment la notion et l'importance de la prévention, puis ça nous encourage à oser parler du suicide, mais oser parler aussi des moments où est-ce qu'on va moins bien, où est-ce qu'on a besoin d'aide, où est-ce que on se sent moins en forme, qu'on puisse être capable de nommer ces choses-là, c'est très important. Même si on a des craintes, même si on est inconfortable de parler de ces choses-là, parce que agir peut faire toute la différence. Puis c'est vrai que parler, s'exprimer, pouvoir se dire, ça va pas nécessairement régler des problèmes, ça va pas adoucir des épreuves, ça va pas changer les choses concrètement dans la vie, mais se dire et parler, ça sauve des vies, là. T'es pas pris avec ça. Tu sais, quand tu restes pris avec des émotions ou des peurs ou des tu sais, ça tourne, puis t'es pas bien, ben ça gruge, ça moisit en dedans, là, tu peux pas être bien. Donc, le fait d'en parler, oui, ça change les choses. Très important de savoir que ça peut faire toute la différence, ce qui veut dire que nous, comme citoyens, comme personnes dans notre communauté, dans nos familles, dans notre couple, ben quand on a une oreille puis qu'on peut être accessible, disponible, empathique, accueillir ce que l'autre personne a à nous dire, c'est très, très, très précieux. Donc,
si, ça c'est important que je le mentionne, si vous vous posez la question à dire: «Mais qu'est-ce que je peux faire pour vraiment aider la personne? Moi, je peux pas régler son problème», mais c'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin de pas rester toute seule avec nos difficultés. On a besoin de pouvoir parler à quelqu'un. Fondation, c'est la base. Donc, tout le monde peut faire ça. On ouvre nos oreilles, on ouvre notre cœur, on peut aider de cette façon-là. Donc, en ayant cette façon-là de voir nos relations et de voir la vie, ben, ça permet de sauver des vies, en quelque part. Donc, engageons-nous à parler des vraies affaires, à le dire quand on n'est pas bien, à nommer nos détresses, à nommer quand on va pas bien. C'est très important d'avoir l'audace de briser ces tabous-là parce que ça devrait pas être un tabou. On vit tous des moments comme ça. Pourquoi on ferait semblant qu'on le vit pas, puis qu'on n'en parlerait pas, puis on garderait ça sous silence? Voyons, ça doit être nommé. En ouvrant ce dialogue-là, on va pouvoir construire, en fait, un grand réseau de personnes qui sont sensibilisées, puis qui sont prêtes à écouter, qui sont prêtes à agir pour leurs proches, mais aussi pour soi-même. Très important. Ce qu'on va voir pendant cette conférence-là, ça va être bon dans vos relations avec les autres, si vous avez besoin d'aider quelqu'un, mais ça va être bon pour vous-même aussi, hein, dans les moments où est-ce que ça va moins bien. On va avoir une idée de qu'est-ce qui se passe. Donc, quand on parle de prévention, c'est quoi la prévention? La prévention, en fait, c'est un ensemble de plusieurs trucs, astuces, moyens, routines, habitudes qu'on a qui vont prévenir un danger, un risque, un mal. OK? Donc, on prévient quand on met en place des actions à tous les jours, pas juste quand ça va mal. C'est très important, ça. Donc, la prévention, c'est tout le temps et surtout quand ça va bien. Donc ça, pour pouvoir justement aller puiser dans cette façon de voir les choses pour nous appuyer et nous aider. Ah, excusez-moi, là, j'ai eu un commentaire que j'ai supprimé. Donc, ça attire toutes sortes de personnes, hein. On veut aller créer des habitudes qui vont nous aider, OK? Très, très, très important. Donc maintenant, quand on parle de la définition de la détresse, c'est quoi la détresse? OK? Puis ça, c'est important qu'on en parle parce que souvent les gens vont dire: «Ouais, mais Stéphanie, je suis pas en détresse, là. Hey, la détresse, c'est grave, là. La détresse, c'est ouf!» Tu sais, on voit ça loin, loin, loin. Puis les gens vont minimiser beaucoup, vont banaliser ce qu'ils vivent parce que ne voient pas nécessairement c'est quoi la détresse, c'est quoi comment on se sent quand on est en détresse. Puis on a tendance aussi, puis ça on va en parler tantôt, quand tu te compares puis tu dis: «Ah, il y en a qui l'ont bien pire que moi», puis que tu banalises et minimises ta propre douleur, tu es pas en train de t'aider, là. Ce n'est pas la compétition des souffrances, OK? Ce n'est pas les olympiques de celui qui a plus mal ou celui qui mérite d'avoir mal en ce moment ou qui, tu sais, qui a une bonne raison. On n'est pas là-dedans. Faut faire attention parce que la détresse, c'est quelque chose d'insidieux qui s'installe vraiment, vraiment, heu, tranquillement, subtilement, puis on le voit pas tout le temps. OK? Donc la détresse, ce qu'il faut savoir, c'est que on se réveille pas un matin en détresse, là. Je vous ai parlé de prévention tantôt. Très important. Parce que il y a des étapes. OK? Puis les étapes, là, on va commencer au tout début, avant d'être en détresse, là, ben, tu es inquiet. Tu es inquiet, hein? On est tout inquiet des fois. On est tout inquiet. Il y a quelque chose qui nous préoccupe, qui nous tourne dans la tête. Il y a une inquiétude qui est là. L'inquiétude qui est là, si on n'arrive pas à en parler ou à trouver des solutions ou à avoir des options, cette inquiétude-là va grandir et devenir un stress. Puis là, ben, je suis pas juste préoccupée de temps en temps, là, je suis stressée. Ça me stresse
Peut-être que ça m'empêche de dormir, insomnie, je commence à avoir des symptômes, l'inquiétude prend plus de place, commence à avoir des impacts dans ma vie, mon inquiétude est devenue un stress. Si je me dis: «Ah, ça va passer» ou «Il y en a qui vivent pire que moi, je vais pas achaler les gens avec ça, je vais laisser aller, ça va se tasser, ça va être correct», puis qu'on s'en occupe pas, ben ce stress-là continue de grandir en soi, même si on essaie de pas trop y penser puis de pas le regarder, ça continue de grandir en soi et ça devient de la détresse. Là, ça veut dire que mes symptômes, où est-ce qu'avant je faisais de l'insomnie de temps en temps puis que j'avais moins faim, ben là, en détresse, là, je viens d'amplifier mes symptômes. Là, peut-être que je deviens irritable avec mes proches. Puis là, peut-être que, je deviens, vraiment, vraiment épuisée parce que je dors plus, OK? Puis là, ben, quand on parle de détresse, les symptômes sont vraiment augmentés, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est important de bien le comprendre et quand on n'arrive pas à gérer ou à trouver une solution ou à parler à quelqu'un. Il y a des gens qui parlent jamais à personne, là, puis ça monte, là, ça amplifie pendant ce temps-là, OK? Puis que je suis en détresse, puis que j'essaye de le cacher, mais les gens rendus à la détresse, ils commencent à s'en rendre compte un peu, là. Tu sais, comme je vous dis, on est irritable dans nos relations. Les gens vont dire: «Voyons, pourquoi que tu es comme ça?» Puis ça commence à paraître. Mais là, si on n'arrive pas à en parler et à trouver des solutions, on va arriver en crise. En crise, là, je me contrôle plus. En crise, je me contrôle plus, puis, ce qui arrive, c'est que je vais vraiment je réfléchis plus, je réagis tout le temps. OK? Je suis en crise. Donc, il y en a plus d'essayer de le cacher ou de pas en parler ou ça saute, ça explose, OK? Ça, c'est la crise. Et si j'arrive pas à trouver une façon de m'apaiser quand je suis en situation de crise, parce que situation de crise, je suis pas en crise 24/24 tout le temps, là. Il y a des moments, c'est la crise. Puis là, j'essaie de faire plein de choses, puis ça fonctionne pas ou je vois pas clair, puis je vois pas ce que je peux faire. Puis là, il y a certaines personnes, pas tout le monde, mais certaines personnes rendues à cette étape-là, qui amplifient, vont en arriver à la crise suicidaire. Vont avoir cette idée-là qui vont leur passer par la tête. Vont peut-être agir, OK? Mais vous voyez les étapes. On se réveille pas un matin en détresse, en crise ou en crise suicidaire. Ça a commencé avec des inquiétudes, mais je vous dis pas que quand on a des inquiétudes, on est en danger. Je vous dis que c'est important de prévenir. Aussitôt que j'ai une inquiétude, je vais en parler à quelqu'un. Je vais essayer de brasser des idées, trouver des solutions. Je vais essayer différentes avenues pour essayer de régler ce qui m'inquiète, ce qui me stresse, OK? On y va en étapes, mais on met des choses en place pour s'aider dès le début. Il y a pas de petite inquiétude. On connaît le processus, on connaît le processus d'amplification quand on n'en parle pas, quand on essaye de le cacher, quand on essaye de l'ignorer. Faut absolument en parler. Donc, c'est important qu'on comprenne bien le processus de la détresse pour savoir que dès le début, en amont, dès le début, on veut agir. C'est vraiment important d'agir en amont bien, 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 bien avant la crise pour donner de l'attention aux tout premiers symptômes d'inconfort. C'est ça la prévention. C'est super important. C'est de s'arrêter, c'est de prendre soin de soi, c'est de prendre une pause, de mettre ses limites, de demander de l'aide avant que ce soit la crise. C'est ça qui est important. Puis c'est les premiers symptômes qu'il faut repérer et qu'il faut prendre au sérieux. Tu sais, quand vous dites: «Je suis fatiguée ces temps-ci, j'aurais besoin de vacances», mais tu dis: «Ah, c'est pas le bon moment, je prendrai des vacances au mois de juin». Tu es pas en train de t'écouter, là. Tu es pas en train de d'honorer ce que ton corps te dit, puis ce que tu as besoin au moment où est-ce que tu en as besoin.
il y a quelque chose qui te fatigue, il y a quelque chose qui est pas tout à fait équilibré, puis tu dis: «J'aurais besoin de ça, mais c'est pas le moment». Ça va s'amplifier en toi, ce besoin-là. Puis là, ça finit comment? Ça finit en épuisement professionnel, en burn-out, en arrêt de travail, peut-être, hein? C'est toutes des choses qui peuvent arriver, mais vous voyez la gradation, vous voyez comment c'est important de prendre soin des petites affaires, parce qu'il y en a pas de petites affaires. Ce qui est petit va devenir grand si on s'en occupe pas, OK? Très important. Donc, tu as un inconfort, tu as un malaise, tu t'en occupes, c'est ça la prévention. Puis tu t'en occupes maintenant, là. OK? Ça, c'est très important. Puis en même temps, on sait très bien que les préoccupations, les inquiétudes, le stress, les soucis font partie du quotidien à tout le monde. Tout le monde. On vit du stress, des soucis, des inquiétudes, des préoccupations. OK? C'est ces défis-là qui nous sortent de notre zone de confort puis qui font qu'on peut se dépasser, on peut trouver des nouvelles façons de faire les choses qui vont nous aider à l'avenir, OK? Mais c'est important, dans tous les cas, d'aller écouter ces ressentis-là pour pouvoir prévenir, hein, parce que si on dit tout le temps que, je sais pas moi, ça va passer comme d'habitude, j'en ai déjà vu d'autres, hein, j'ai vécu pire que ça, on n'est pas en train de s'aider quand on fait ça, OK? On veut aller chercher ce qu'on a besoin maintenant, quand les préoccupations sont encore gérables, OK? Très important. Donc, c'est sûr que quand on regarde, les éléments, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question-là, heu, si vous avez des personnes autour de vous, puis vous dites: «Ah, je sais pas si la personne va bien, je sais pas c'est quoi les signes, les symptômes», ou que vous-même vous dites: «Ben, je sais que je suis pas au top de ma forme. Je sais que ça pourrait aller mieux, mais je ne sais pas c'est quoi les signes de stress. Je ne sais pas c'est quoi les signes qui sont importants que je connaisse pour pouvoir prévenir que ça dégringole». Hein, des fois, on ne sait pas, là. Donc c'est sûr que, hem, quand on commence à avoir, moi, je vais vous le dire comme ça, là, au plus simple, puis quand je donne des formations en prévention de la détresse et du suicide, c'est ce que je nomme aussi. Le signe, le symptôme le plus important, c'est le changement, OK? Parce que tu as comme un rythme, un équilibre où est-ce que ça va bien, tu navigues à travers la vie, ça va relativement bien, mais quand il y a un changement, je dors plus qu'avant, je dors moins qu'avant. C'est un signe qu'il se passe quelque chose. Je mange plus qu'avant, je mange moins qu'avant. C'est un signe qu'il se passe quelque chose parce qu'il y a un changement, OK, dans mes habitudes. J'ai moins de concentration qu'avant. Ça peut être un signe. J'ai tendance à vraiment hyper focuser sur les choses. J'ai une rigidité mentale en ce moment que j'avais pas avant. C'est un signe, un changement. Ça pourrait être aussi, j'ai jamais été comme ça, mais là, je range mes clés dans le frigo, puis je trouve pas mes affaires, puis je suis distraite, je comprends pas, j'ai jamais été comme ça. C'est un changement, il se passe quelque chose. Ça veut pas dire que c'est la détresse, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. On parle de prévention. Donc tout ça, c'est important. Si vous dites, par exemple, que, vous avez des peurs qui commence à s'afficher, là, que ça commence à avoir un impact dans votre vie, puis vous dites: «Ah, je comprends pas que ça, c'est en train de se placer dans ma vie en ce moment parce que ça a jamais été là avant. Pourquoi? Pourquoi ça serait là?» Puis à ce moment-là, ben, ça devient un signe, un symptôme parce que vous avez un changement qui est là. Vous avez quelque chose qui se passe qui n'est pas habituel pour vous. Puis ça, c'est votre signe, votre symptôme.
OK? Ça pourrait être aussi, sur le plan du comportement là, de dire: «Ben, je me sens comme si, toutes les activités que j'aimais faire avant, ben là, ça me tente plus. Puis des personnes que je voulais voir avant, ben là, ça me tente plus non plus. Puis je comprends pas trop». C'est un changement, c'est un signe. Ça pourrait être, tu sais, puis quand je vous dis que les 2 côtés, vous avez votre façon d'être habituelle, ça, c'est votre point de repère. C'est super important de bien se connaître pour savoir c'est quoi notre point de repère maintenant. Puis là, ben, si par exemple, vous vous rendez compte que vous avez commencé à vous isoler encore plus, puis que d'habitude, vous faites pas ça, c'est un signe. Si vous êtes une personne plutôt introvertie, mais que là, vous sentez que vous êtes plus capable d'être seul, c'est pas bon pour vous d'être seul parce que ça tourne, puis ça vous fait peur, puis là, ben, vous voulez toujours être avec des gens, c'est pas comme c'était d'habitude. C'est un signe. OK? Donc, le changement dans ce qu'on vit ou dans ce qu'on voit que les gens vivent autour de nous, ça fait partie des signes qu'il y a peut-être une inquiétude, une préoccupation, un souci, un stress, peut-être une détresse s'ils commencent à avoir des signes de stress qui sont pas nécessairement contrôlables par la personne, elle est plus capable de les cacher, mais là, on voit là que ça vient de monter une coche. Personne qui, en bon québécois, va péter une coche, péter un plomb, je sais pas comment vous dites ça chez vous, mais vous voyez ce que je veux dire. Ben, ça fait partie de ces signes-là qu'on nous dit, ben, il se passe quelque chose parce que je suis pas du tout comme je suis d'habitude. Vous allez avoir des commentaires comme: «Je ne me reconnais plus, heu, je ne reconnais plus cette personne-là». Puis qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on se pose des questions ou on pose des questions à l'autre personne. On peut aborder quelqu'un puis dire: «Je vois des changements, je vois des choses qui ont changé. Puis c'est correct, on a le droit de changer, mais je veux juste vérifier. Je t'ouvre une porte, comment ça va? Est-ce que je peux tu sais, est-ce que tu vas bien? Est-ce que je peux t'aider avec quelque chose?» Pour justement ouvrir cette porte-là. Cette porte-là pour pouvoir justement aller créer un lien et créer aussi une ouverture où est-ce que la personne peut parler si elle le veut. OK? Très important. Donc, en tant que frères, sœurs, parents, enfants, voisins, collègues, amis, conjoints, comment on peut faire en tant que citoyen pour faire une différence, pour aider des personnes? Ben, je pense que ce qui est important, c'est de garder les yeux, les oreilles et le cœur ouverts, hein? On veut être, je vais appeler ça être conscient de notre environnement. On veut être conscient de qu'est-ce qui se passe autour de nous pour pouvoir observer et remarquer s'il y a quelqu'un qui va pas bien. Puis ça veut dire que la la pratique d'être dans le moment présent et d'être attentif à ce qui se passe autour de nous, c'est bon pour nous, mais c'est bon aussi pour notre entourage. Parce que si on est, toujours pressé, puis on est dans la course folle du quotidien, puis qu'on n'a même pas le temps de manger, on mange sur le bout du comptoir, puis ça, c'est toutes des habitudes qui ne sont pas très bonnes pour la prévention, hein, parce que notre corps a besoin qu'on prenne soin de lui aussi. Mais des fois, on se pousse un peu trop fort, on se tire trop fort, puis on voit rien. On court tellement qu'on voit rien. On voit rien en nous. On se rend même pas compte qu'on va pas bien avant d'être complètement épuisé et on voit rien de qu'est-ce qui se passe autour de nous, des personnes autour de nous qui sont peut-être en détresse en ce moment. Puis là, c'est pas du tout dans une optique de se sentir coupable ou de vouloir sauver les gens. On n'est pas là-dedans du tout, là. C'est juste que
Si on peut être dans le moment présent, vraiment conscient d'où on est, qu'est-ce qu'on fait, de notre environnement, bien, il y a plus de chances qu'on va se voir aller nous-mêmes, puis qu'on va repérer les signes de changement qui vont nous dire qu'il se passe quelque chose. Des fois, on sait même pas c'est quoi qui se passe. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas bien. Juste ça, c'est déjà très, très précieux. Puis là, à ce moment-là, c'est OK, je viens de me rendre compte que je sais pas pourquoi, mais je me sens pas bien. Qu'est-ce que je fais maintenant, là, pour m'alléger un peu, pour m'apaiser un peu? Est-ce que je vais appeler un ami? Est-ce que je vais appeler une ligne d'écoute? Est-ce que je vais aller prendre une marche? Est-ce que je vais flatter mon chien? Est-ce que je vais me faire une après-midi de tricot avec ma tisane préférée? Est-ce que je vais lire un livre pour m'évader un peu? Il y a pas de mal à s'évader un peu. Tu peux lire un livre, ça te fait du bien. Qu'est-ce que je fais qui me fait du bien? Mais comment je peux le faire si je ne sais pas que j'en ai besoin? La conscience de soi, puis de ce qu'on vit, puis de ce qu'on ressent, puis de comment est-ce qu'on est à tel moment, très important. Et quand on est conscient de tout ça, bien, il y a plus de chances qu'on voit aussi les gens autour de nous qui ont peut-être besoin d'aide aussi. Donc ça, c'est quelque chose de très précieux et quand une question qu'on me pose souvent en fait, parce que comme je vous disais tantôt, moi je suis formatrice, en prévention de la détresse et du suicide depuis 2016 et ben, c'est moi en fait, j'ai formé des sentinelles, j'ai formé aussi des éclaireurs, donc avec les éclaireurs de la Vigie Rive-Sud et des sentinelles que j'ai formées et la question qui revient le plus souvent avec ces citoyens, ces personnes qui veulent être présentes, disponibles, accessibles dans leur communauté pour aider des personnes dans le besoin. Ces personnes-là, ce qu'ils vont me dire souvent, c'est: «Stéphanie, comment je fais pour aborder quelqu'un que je connais pas, que je vois des signes, puis je pense que peut-être elle va pas bien, mais peut-être que je me trompe, puis peut-être que j'ai mal vu, puis peut-être qu'elle va me dire de me mêler de mes oignons, de me mêler de mes affaires, de pas, tu sais, de la laisser tranquille, puis comment je fais pour aborder?» Puis il y a comme une, tu sais, au niveau de la proximité, quand c'est une personne inconnue, c'est pas facile, mais en même temps, on sait depuis des années que le fait d'avoir des citoyens bienveillants dans la communauté que tu connais même pas, ce sont des inconnus qui veulent ton bien, ben, ça fait du bien. Ça nous montre en quelque part qu'il y a encore du bon monde, puis que je peux faire confiance au monde, qu'il y a pas juste du danger à l'extérieur de chez moi. Il y a encore des bonnes personnes. Je suis pas toute seule, même si la personne, c'est une inconnue. Ben, j'aurais jamais pensé, mais ça me prouve que je suis pas toute seule. Plein de raisons pourquoi c'est bon. Mais cette question-là, comment je fais pour aborder un inconnu? Ben, premièrement, à la source de ton intention, c'est très important. Tu arrives pas là comme quelqu'un qui va sauver quelqu'un. Tu arrives pas là comme quelqu'un qui a fait une formation, qui connaît des choses, puis qui va montrer aux autres comment faire. C'est pas du tout ça. On arrive avec beaucoup d'humilité, beaucoup de bienveillance. On offre. Je suis là. Je suis là. OK? J'ai observé, j'ai entendu et je me pose la question à savoir si tu vas bien. Est-ce que tu aimerais en parler? Les éclaireurs, là, puis les sentinelles, là, on ouvre des portes. On est des pêcheurs, on met des lignes à l'eau. On met plein de lignes à l'eau. Puis on offre. On est là. On est présent, on est disponible, on offre d'être là, d'écouter, d'accueillir, de référer. Si la personne veut pas, elle va te le dire. Si la personne veut, ben une chance que tu en as parlé. Donc, comment on aborde les personnes? On aborde les personnes avec transparence, simplicité. Vous pouvez le dire, je suis quelqu'un qui est très sensible à mon environnement, puis j'ai cru voir quelque chose. Je ne sais pas si tu as besoin de parler, mais si oui, je suis là. On ouvre des portes. Et à ce moment-là, ben oui, ça fait une différence dans la vie des gens. Parce que, on l'a dit tantôt au début de la conférence, quand on est pris avec des émotions ou des pensées
des ressentis qui sont vraiment lourds, intenses, envahissants, très difficiles à vivre, faut que ça sorte, mais des fois, on sait pas à qui parler. On a peur, on veut pas se tromper, des fois, on croit qu'il y a personne qui est là pour nous entendre, pour nous comprendre, pour nous écouter. Puis là, ben, tu as un inconnu qui te l'offre. Il y en a qui vont dire: «Oui, c'est moins menaçant, c'est quelqu'un que je reverrai plus jamais. Ça va me faire du bien, je vais pouvoir vraiment libérer un petit peu ce que je vis». Ça fait partie de ce qu'on peut faire pour aider les gens autour de nous. On l'offre. Donc ça, c'est très, très, très important. Je vous ai parlé tantôt, des éclaireurs. Les éclaireurs, en fait, c'est des éclaireurs en santé psychologique qui sont formés. Moi, je forme, ces citoyens-là pour qu'ils puissent entre autres, reconnaître les signes et symptômes de la détresse, mais aussi parce qu'il y a 2 côtés, aussi apporter un peu de joie, apporter, de l'espoir, des trucs, des techniques, des pratiques qui peuvent aider à faire une différence maintenant, dans ta journée, là, là. Les éclaireurs n'ont pas de baguette magique, ne vont pas régler, résoudre un problème, mais vont alléger et rappeler l'importance de prévenir, d'avoir des rituels, des réflexes de santé, là, tu sais, pour l'hygiène de vie, puis de prendre soin de soi. Donc, c'est quelque chose de très, très, très précieux. Les sentinelles, eux autres, ben, ils vont travailler en prévention du suicide. OK? Donc ça, c'est vraiment la détresse et les étapes supérieures où est-ce que ça va vraiment pas bien. On peut faire ça. On peut faire ça comme citoyen. On peut avoir une formation pour aider des gens. Hem, Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut être à l'écoute et on peut s'informer. OK? Puis là, je vous ai sorti, je vais vous le nommer parce que c'est important. C'est pas tout le monde qui vit ces choses-là qui sont en danger, OK? C'est juste que quand vous voyez des signes, des symptômes, vous avez des inquiétudes, que la personne commence à changer dans sa façon d'être, dans son comportement et que cette personne-là vit en ce moment un moment critique. On appelle ça un moment critique, OK? Ben là, dans les signes observables, on va vraiment tendre une main à ces personnes-là tout le temps, hein, tout le monde, mais encore plus dans ce moment-là parce que le risque de stress, détresse, crise peut vraiment être, amplifié quand il y a des éléments qui sont ajoutés, hein. Tu sais, on sait c'est quoi là, quand tu as l'impression qu'il y a une accumulation, puis que c'est une affaire par-dessus l'autre, puis c'est tout le temps pareil, mais là, ça s'accumule en plus. L'intensité devient très lourde à ce moment-là. Puis, il y a certaines situations qu'on appelle des moments critiques qui sont en fait à surveiller. Puis ça, comment on fait pour savoir ça? J'en parle dans les formations que je donne aussi, c'est qu'au Québec, avec les coronaires, puis les enquêtes, puis tout ça, on a beaucoup d'informations qui vont nous donner des indices ou des pistes à explorer pour savoir c'est quoi les signes à surveiller. OK, pour les personnes qui peuvent être en détresse. Donc, les moments critiques, là, c'est toujours en lien avec la perception très personnelle de la personne, là, qui vit cette situation-là. OK? Je vous donne un exemple. Le premier, c'est une perte significative. OK? Ça pourrait être une personne qui vit un deuil en ce moment, puis que toi aussi, tu as vécu un deuil, mais c'était pas, c'est pas une affaire pour être en crise, mais ça, c'est toi. Moi, je vous dis que le moment critique, pour la personne qui vit un deuil, puis que pour elle, c'est un moment critique, ben c'est pas notre évaluation qui compte, c'est comment elle le voit. OK? Donc, une personne qui vit un moment critique à cause d'un deuil, ben ça peut amplifier les signes, les symptômes de stress, de détresse. OK? Ensuite de ça, perception personnelle d'avoir vécu un échec. Je suis pas fière de moi, j'ai vécu un échec, OK? Puis que toi, tu dis, ben voyons donc, c'est pas si pire que ça. C'est pas important ce que toi tu penses, là. C'est vraiment
je ressens que j'ai vécu un échec, c'est un moment critique pour moi. Ensuite de ça, des problèmes d'ordre légal ou financier, hein, ça rajoute un petit peu des préoccupations, puis là, ça monte, là. Le presto, il va sauter, là. C'est pas facile, c'est des moments critiques. Aussi, on a, des personnes qui peuvent, faire une rechute de différentes façons. Donc, il y avait beaucoup d'espoir face à un nouveau comportement ou une habitude ou une façon de se sentir, puis qui disent: «Ah, je suis assez contente, là, c'est réglé, je respire mieux, je suis tellement heureuse». Puis là, ben, il y a un moment où est-ce que ça redescend, puis là: «Ah non, je fais une rechute. Ah non, va falloir que je retraverse tout ça. Ah non, je sais pas si j'ai la force de refaire tout ça». Puis c'est comme si une rechute, ça revenait au point zéro, mais c'est pas vrai, là. Je veux dire, si tu es au fond, puis que tu vas bien, puis tu fais une rechute, tu t'en vas pas au fond. Tu sais, je veux dire, il y a des bonnes et moins bonnes journées, mais la perception de la personne que c'est la catastrophe, qu'elle ait fait un pas de recul, ça, c'est un moment critique. Ça pourrait être aussi, un événement qui a été vécu de façon honteuse. La personne a honte. La honte, là, ça gruge. Très, très, très difficile. Donc et la honte, ben, la façon de l'apaiser, c'est en osant la nommer et en parler. Quand tu nommes qu'est-ce qui t'a rendu honteux, ben, tu le dis, tu l'as affirmé, quelqu'un d'autre l'a entendu, donc la honte n'a plus de place. Parce que la honte vit cachée. Quand tu oses le dire, la honte n'est plus là. OK? Très important. Il y a aussi, quand on parle d'une personne qui a eu un diagnostic, un nouveau diagnostic, puis que la personne n'a pas d'informations ou qu'elle a juste tu sais, des rumeurs ou des choses qu'elle a entendu dire ou tu sais, des espèces de croyances, mais sans nécessairement avoir fait des recherches ou poser des questions, puis qu'elle dit: «Non, non, 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 moi je vivrai pas ça. Ça aussi, ça peut être un moment critique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend soin de nous quand nous, on vit ça, puis ça veut dire que quand on entend parler de quelqu'un dans notre entourage qui vit quelque chose comme ça, ben, on va aussi, tu sais, ouvrir une porte, rester proche, tendre des perches pour essayer d'ouvrir la communication parce que le plus important quand on parle de prévention de la détresse, c'est de créer des liens, puis des liens de confiance. Parce que quand on parle de détresse, de crise suicidaire, il y a un immense sentiment d'isolement, d'être seul au monde. Donc on veut absolument créer des liens. On veut créer des liens, c'est super important, c'est ça qui nous tient là, qui fait qu'on puisse passer. On puisse passer à travers. Ça veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire qu'on n'est pas toute seule. C'est le noyau. Pas. Donc à ce moment-là, on veut vraiment être prudent et de montrer qu'on est là, de montrer qu'on est disponible. OK? C'est très important. Ce que vous pouvez faire aussi pour, aider les personnes qui sont en détresse, parce que vous savez, hein, c'est pas écrit dans le front, là. C'est pas des néons puis des flashs, là. Au contraire, souvent, les gens qui vont pas bien ont tendance à mettre un masque, essayer de cacher pour différentes raisons. Je veux pas déranger, je veux pas avoir de l'air de ci, de ça, je veux pas que les gens sachent pour différentes raisons. Mais on veut montrer qu'on est une personne de confiance. Puis comment on fait ça? Ben, on montre que les gens peuvent nous en parler s'ils veulent. Comment on peut faire ça? Si, par exemple, tu sais, comme moi, là, quand je partage des publications sur la santé mentale, puis sur la détresse, puis sur des fois tu sais, des grosses épreuves qu'on peut avoir vécues, ben, je lis quelque chose que je trouve important, je le partage.
Parce que je me dis: «Si Stéphanie partage ça, c'est parce qu'elle elle dit publiquement qu'elle partage ça puis qu'elle comprend ça, ça veut dire que je peux lui parler». Puis vous, tout le monde, on peut faire ça. Montrer que vous avez pas peur de parler de ces choses-là. Si ça vous met mal à l'aise, puis que, tu sais, vous êtes pas capable d'entendre parler de ça, ben là, on va pas nécessairement ouvrir la porte dans ce temps-là. Tu sais, si ça va vous mettre en détresse, vous, d'écouter quelqu'un qui est en détresse, ben ouvrez la porte et donnez-lui justement le numéro de téléphone d'une ligne d'écoute ou du 988 ou de quelque chose qui va pouvoir l'écouter puis l'aider. C'est pas obligé d'être vous. Mais vous pouvez faire le lien avec quelqu'un qui va pouvoir aider. Puis vous avez vu, hein, hier, on a parlé des mythes et réalités concernant, les personnes qui ont des idées suicidaires. Ça, vous allez pouvoir le retrouver sur, la communauté Vivre à coup de cœur. On a vraiment exploré des mythes et réalités parce que c'est très important de pouvoir, vraiment comprendre c'est quoi la détresse, même si vous l'avez jamais vécu, pour pouvoir accueillir quelqu'un d'autre qui le vit. C'est très important. Puis ça, mais quand je vous parle, en fait, du site web oserparlerdusuicide.com, ben, on est là-dedans. On dit les vrais mots, on nomme les vraies affaires. Est-ce que tu as déjà pensé à t'enlever la vie? Est-ce que c'est tellement dur que tu penses à te tuer maintenant? On dit les vrais mots. Oui, tu peux me parler. Je suis capable de t'entendre dire ça. On peut en parler. Puis moi, je veux que tu en parles parce que je veux que ça arrête de prendre toute la place, puis d'être lourd, puis de te pourrir l'intérieur jusqu'à temps que tu sentes que tu peux plus respirer. Je veux que ça sorte. On va le sortir ensemble. Dis-moi-le ce que tu vis. Je suis capable de l'entendre. Vous voyez comment c'est précieux? Puis le fait de nommer ça, vous n'allez pas mettre des idées dans la tête à quelqu'un, là. Faut pas avoir peur de ça. On n'est pas en train de donner une nouvelle idée à quelqu'un. Non, pas du tout. C'est, tu sais, je dis toujours, moi, l'instinct de survie de l'être humain est très, très, très fort. OK? Si, par exemple, je sais pas moi, l'exemple qui revient tout le temps, hein, le le rond sur le poêle, il est chaud, puis tu vas mettre ta main, c'est tu enlèves ta main, l'instinct de survie est fort. OK? Pour une personne qui veut s'enlever la vie, c'est pas elle veut pas mourir, je te jure qu'elle veut pas mourir, là. Il y a personne qui veut mourir, mais elle veut arrêter de souffrir, par exemple. Elle est bien tannée de souffrir. Puis ce qu'elle a besoin, c'est de pouvoir le dire, ça. Puis elle a besoin de trouver d'autres solutions auxquelles elle a pas pensé en jasant avec d'autres mondes pour apaiser sa souffrance. Puis à ce moment-là, elle va rester là. Il y a personne qui veut mourir, là. Je veux juste arrêter de me sentir mal. Je veux juste arrêter de me sentir comme l'ombre de moi-même, comme si j'étais un fantôme invisible déjà. Qu'est-ce que je fais là? Ça sert à quoi que je sois là? Toutes ces pensées-là qui tournent, ça tourne, mais quand tu le dis, puis tu parles à quelqu'un, puis tu le nommes, ça arrête de tourner ici parce que ça en a sorti un peu, ça fait du bien. Donc oui, oser en parler, ça sauve des vies. Je vous le dis, là, ça fait des années qu'on travaille en prévention de la détresse, puis c'est la première étape, en parler, oser en parler, puis pour les autres, être capable d'écouter puis d'entendre ça, c'est tellement immense, là, c'est tellement beaucoup, là. Quelqu'un, là, que tu écoutes, là, puis ou quelqu'un à qui tu parles, puis que tu vois que la personne, elle te laisse parler, puis qu'elle, tu sais, elle est capable d'entendre ce que tu as à dire. Enfin! C'est précieux! C'est tellement beaucoup et à ce moment-là, la personne, consciemment ou inconsciemment, se rend compte qu'elle n'est plus seule. C'est pas vrai que je suis toute seule. Puis là, tu viens d'ouvrir une brèche d'espoir. Puis ça veut pas dire que tout est réglé, puis ça veut pas dire que ça va bien, mais cette brèche-là, là, j'ai des frissons partout, là. Cette brèche-là, ça vaut tout. Ça vaut de l'or. C'est l'espoir. Une étincelle, un rayon d'espoir. C'est juste ça, ça prend. Incroyable comment ça peut faire effet.
Donc, on veut apprendre comment accueillir, comment écouter la souffrance de quelqu'un d'autre et on veut accueillir et apprendre comment s'écouter soi-même et honorer et respecter ce qu'on ressent, sans diminuer, sans minimiser, sans dire: «Ben là, il y a plein de monde qui vivent ça puis ils font pas toute une crise là, pourquoi je suis comme ça? Moi je suis donc ben» non, 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 tu vas arrêter de te juger, tu vas arrêter de te dénigrer. Toi, c'est ça, puis c'est comme ça, maintenant. Maintenant, parce que l'effet du temporaire est très important aussi. Il y a rien qui dure pour toujours, même la souffrance. Très important qu'on se rappelle de ça, OK? Mais ceci dit, en ce moment, si tu souffres, ben tu souffres. Tu vas pas faire à semblant que tu souffres pas, puis tu vas pas dire à tout le monde que tu vas bien. Tu peux, mais tu peux aussi trouver des personnes de confiance puis dire: «Là, ça va vraiment pas». Puis imagine comment ça fait du bien de dire ça à quelqu'un. Imaginez vraiment là, cette espèce de sentiment d'avoir quelque chose de lourd en soi, puis que tu es pris avec, puis que ça tourne dans la tête, puis ça te pourrit le cœur, puis ça te pourrit la vie, puis ça change ta façon de voir les choses, puis c'est lourd, puis c'est difficile, puis c'est intense. Puis imagine que tu peux t'en décharger un petit peu en parlant à quelqu'un. C'est pas, c'est pas n'importe quoi, là. C'est très important. Donc, quand on parle de détresse et de prévention, c'est important de comprendre c'est quoi la détresse, comment ça arrive, que ça arrive pas du jour au lendemain, que c'est un processus, puis que vraiment, au départ, la moindre fatigue, le moindre stress, la moindre inquiétude, on veut en parler, on veut s'en occuper pour ne pas que ça devienne ingérable et immense, OK? C'est comme le caillou qui devient une montagne. S'occuper du caillou, là, OK? Très important quand on parle de ça. Donc, tu sais, je vous parlais qu'à tous les jours au Québec, chaque 24 heures, 3 personnes s'enlèvent la vie, mais ces 3 personnes-là vont vraiment, amener 10, au moins, minimum 10 personnes dans un deuil compliqué. Donc, la détresse, le suicide, c'est difficile, c'est éprouvant, c'est vraiment une grosse épreuve pour tout le monde. C'est important, même si vous avez jamais vécu de détresse, c'est rare. C'est rare, tout le monde a vécu des épreuves, mais si pour vous, vous dites: «Ben moi, j'ai jamais vécu quelque chose à ce point-là», peut-être, dans vos perceptions, vous aviez d'autres façons de voir les choses, mais c'est pas le cas de tout le monde. Puis être citoyen, à mon sens à moi, puis ça c'est très personnel, être citoyen, c'est pas juste être citoyen de ma ville ou d'être, un membre de ma famille. Je suis citoyenne de la terre. Puis le bien-être de tout le monde qui est autour de moi est important pour moi. Puis ça veut pas dire que je vais sauver tout le monde. Je ne suis pas sauveuse, mais j'ai cette intention d'essayer d'être un élément apaisant, positif, et soutenant. Si quelqu'un a besoin de décharger, ben, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut faire. Tu sais, en tant que citoyen, ben, on va sortir nos poubelles, on va payer nos taxes, on va voter, mais on peut aussi avoir un œil sur l'environnement, puis essayer d'aider les gens comme on peut. Donc l'éducation, la sensibilisation, l'action face aux personnes en détresse, ça va aider. C'est le rôle de tout le monde, OK? Et prendre soin de soi, c'est le rôle de chacun aussi. Puis écoutez bien ce que je viens de dire là, parce que je sais qu'il y a des personnes qui pensent que prendre soin de soi, c'est égoïste. Au contraire, moi je te dis que prendre soin de soi, c'est une responsabilité qu'on a pour notre bien-être, pour le bien-être de nos communautés, pour nos enfants qui nous regardent, qui nous modélisent, pour c'est une responsabilité de dire: «Je suis là, je vis dans un monde qui est pas
toujours facile. Il y a des défis, il y a des épreuves. J'ai le droit de prendre soin de moi. Puis en faisant ça, je préviens. Je préviens. Je préviens pas les coups durs puis les difficultés, mais je préviens la détresse dans mon continuum. Je peux être inquiète, je peux être préoccupée, je peux être stressée un peu, puis là, ben, je mets en pratique des actions, des gestes, des réflexes, mon kit de bien-être et je viens apaiser. Puis à tous les jours, tu vis quelque chose, tu vis une émotion, une pensée limitante, quelque chose, une perception déprimante, tu la remarques et tu apaises. À chaque fois, on l'a dit tantôt, accumulation, ça devient lourd. Je veux pas accumuler des cailloux. J'en vois un, m'en occupe, je l'apaise. C'est pas égoïste, je prends soin de moi. Très important. Donc en fait, c'est faut pas oublier, hein, le thème de cette semaine, c'est mieux vaut prévenir que mourir et que oser en parler, ça sauve des vies. Donc, on veut aussi ouvrir la discussion, puis je vous invite à ce moment-là, si vous voulez partager cette conférence-là, ça va être vraiment une bonne chose, je pense, pour les personnes qui veulent explorer un petit peu plus c'est quoi la détresse, c'est quoi la prévention, comment on fait aussi, l'importance d'en parler aussi, c'est quoi. Puis je vois dans les commentaires, là, il y a des personnes qui ont échangé, puis je trouve ça vraiment précieux. Donc, même si vous êtes en rediffusion, si vous avez des questions, des inquiétudes, s'il y a quelque chose que j'ai dit que vous savez pas trop comment mettre ça en place, mettez-le dans les commentaires. Je vais venir échanger avec vous. Ça va me faire plaisir. On ouvre la porte. On parle de ces choses-là. On va partager, en fait, les informations qu'on va voir tout au long de la semaine pour que les personnes qui en ont besoin puissent vraiment aller chercher ces informations-là. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'être avec moi pour cette conférence-là. Il faut savoir aussi que je vais faire une autre conférence en ligne, en direct, gratuite, jeudi matin à 11 heures, aux mêmes endroits. Et à ce moment-là, on va parler du filet de sécurité sociale. Donc, comment on fait dans une communauté pour instaurer un filet de sécurité sociale? Ça ressemble à quoi? C'est qui les acteurs de ce filet de sécurité sociale-là? On va parler de tout ça jeudi pour qu'on puisse vraiment avoir des belles communautés sécuritaires, bienveillantes pour pouvoir aider le plus possible. Donc, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye!